Salut les bien-aimés, c'est toujours Papa Sois béni, à laquelle la main de Dieu soit avec vous. Je vous déclare béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je viens de partager un sujet avec vous. Je viens parler avec vous, je vais échanger avec vous. Et c'est un sujet très important. Bien-aimés, il faut que vous sachiez que tout ce que nous faisons, ça doit être lié à la volonté de Dieu. Tout ce que nous demandons doit être lié à la volonté de Dieu. Tout ce que nous demandons, même dans la prière, doit être lié à celle de la volonté de Dieu. Parce que bien aimé, souvent j'ai mal. Parce que les chrétiens accusent trop le Seigneur. Pour eux, c'est Dieu qui est à la base. Pour eux, c'est Dieu la faute. La faute, ce n'est pas Dieu, la faute, c'est toi-même. La faute, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Écoute-moi bien aimé, je vais le décider. Tu veux suivre Jésus, je suis avec toi. Tu veux vivre ta vie, tu vis ta vie. Ne dérange pas les gens, n'emmerdez pas les gens. On vous annonce la repentance pour voir Dieu se manifester, pour que Dieu puisse agir dans votre vie. La repentance ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est moi. Non, on est fatigué, on est fatigué de moi. Bien aimé, est-ce que Dieu qui nous a créé, là, déclare que Dieu sait ce que nous en avons besoin? Qui a demandé, qui a donné conseil au Dieu de créer la terre? Qui a dit à Dieu de nous créer? Personne. C'est un projet à lui. Il a réalisé un projet à lui. Tout ce que je sais, si tu fais confiance à Dieu et que tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est-à-dire, voici une génération, il y a un problème sérieux avec cette génération. On a un problème sérieux. Une génération qui n'est même pas consciente de sa vie. Une génération qui n'a pas conscience de sa vie. C'est-à-dire, ils veulent que Dieu les accompagne, même dans ce qu'ils font, même si ce n'est pas bien, que Dieu soit avec eux. Dieu est-il un pécheur? Dieu est-il un homme pour agir dans le mal? La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se répandre. Ça veut dire quoi? Dieu reconnaît l'homme déjà comme étant le menteur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que nous sommes des menteurs. Lui, il n'est pas menteur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et comme ce qu'il dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit quoi? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi, celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Est-ce que tu demeures en Christ? C'est la question. Tu viens à Jésus, tu ne demeures pas, tu demeures même pas au Seigneur. Dès que tu viens, en même temps, tu veux que pour tout n'est qu'à être maintenant de façon rapide, vite fait. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous pensez que Jésus est mort pour nos besoins personnels, pour des choses charnelles, pour des choses qui n'ont pas de sens? Pensez que c'est pour ça que Jésus est mort? Non, bien aimé, Jésus est mort pour une victoire triomphante, pour que nous soyons le maître du diable, pour que nous puissions marcher avec la puissance de Dieu pour arrêter les œuvres sataniques. On ne s'intéresse même pas au pouvoir que Jésus nous a donné de dominer les démons, de dominer les problèmes. On est toujours sur nos petits demandes, nos petits besoins. Seigneur mon mari, Seigneur mon voyage, Seigneur mon. Non, ça suffit. Il faut maintenant qu'on accepte Jésus. Il faut qu'on croie en Jésus comme étant le sauveur. C'est lui qui est mort pour nous. Il faut que vous sachiez que tout, c'est pas Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Là, dit quoi? Tout a été créé par lui, pour lui et avec lui. C'est dans Jésus. C'est en donnant d'abord ta vie au Seigneur Jésus, en acceptant la conversion, en acceptant de repentir. Là, dit quoi? Si mon peuple, ce qui mon nom t'invoque, c'est détourné de sa mauvaise voie. S'il invoque mon nom, je l'exaucerai. Mais est-ce que tu t'es détourné de ta mauvaise voie? Là, déclare que nous savons que Dieu n'exauce pas un péché. Mais si quelqu'un se détourne et qu'il fait ce qui est bien, c'est là Dieu écoute. Jean chapitre 9, bien aimé. Il ne faut pas se fatiguer. On peut vous prophétiser, vous allez voyager, vous aurez des mariages, vous aurez ceci, mais ce n'est pas ça la chose la plus importante. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est d'abord vous. Est-ce que vous êtes converti? C'est même des chrétiens qui osent même moi, j'ai le Saint-Esprit. Bien aimé, toi tu es le Saint-Esprit, puis tu t'as couché avec mari des gens. Tu es le Saint-Esprit, et puis tu mens, et puis ça ne te dit rien. Tu es le Saint-Esprit, et puis tu pêches, et puis ça ne te dit. C'est quel Saint-Esprit tu as? Le Saint, on dit le Saint. Jésus a dit quoi? Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Baptisé, ça veut dire quoi? On vous a plongé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est saint. Il ne peut pas coopérer avec le péché.